La statistique est la première des sciences inexactes, disaient Edmond et Jules de Goncourt. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de statistiques. Pour vous mettre dans le contexte, je suis un étudiant à l'IUT de Dijon en deuxième année de MMI et je réalise cette vidéo pour un projet de cours. Le but est d'exploiter une certaine quantité de données extraites d'un questionnaire auquel les premières années de MMI ont répondu. Pour exploiter ces données, nous devons nous concentrer sur un ou plusieurs axes de recherche. Dans ces données, nous avons les réponses de 73 personnes. On considère donc que le groupe de première année est composé de 73 personnes, dont 57 garçons et 16 filles. On se rend donc compte que la part femmes-hommes est très inégale, donc ça va forcément impacter les réponses, les chiffres et les graphiques que je vais pouvoir exploiter par la suite. Par ailleurs, dans les données exploitables, on retrouve les centres d'intérêt comme la musique, le cinéma, la lecture, les jeux vidéo. On retrouve aussi le style vestimentaire favori, la discipline scolaire favorite ou encore le nombre de frères et sœurs. Maintenant que tout est clair, passons aux recherches. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on doit se concentrer sur des axes de recherche. J'ai donc choisi 3 axes de recherche qui sont les suivants. Le sport et les comportements vestimentaires liés à la pratique du sport. La lecture, est-ce qu'elle représente un intérêt pour les personnes de la promo de MMI 1. Et en dernier axe, le temps d'écran divisé par la télé, les jeux vidéo et Internet. On va commencer donc par le premier axe qui est le sport et les comportements vestimentaires liés à la pratique du sport. Tout d'abord, je me suis intéressé au temps passé à pratiquer du sport et en général dans la promo de MMI 1, le sport représente un intérêt assez faible. Mais le sport est quand même pratiqué à faible dose, donc ça vaut la peine d'en regarder plus près. Je me suis intéressé à la discipline favorite pour voir si l'EPS elle représente un intérêt dans la promo de MMI 1 et en effet elle représente un intérêt de 23,3%. Mais elle arrive en seconde place car l'informatique représente un intérêt de 24,7%. Cependant, on peut voir quand même le PS est assez haut dans le classement, c'est-à-dire en deuxième place. Ensuite, je me suis intéressé au style vestimentaire favori et dans l'ordre, on a le casual, le vintage, le chic, le streetwear et bien d'autres. Mais celui sur lequel je me suis intéressé, c'est le sportswear. Et le sportswear finit en dernier. Pour l'instant, on ne peut pas tirer grand chose de ces graphiques. On sait juste que le PS représente un intérêt pour la promo de MMI 1 et c'est tout. Mais si on combine le sport et le PS, on peut voir que le pourcentage d'intérêt est bien plus élevé et qui monte à 38,1%. C'est-à-dire que les personnes qui pratiquent du sport aiment beaucoup le PS, ce qui semble logique. Et quand on sépare par genre, on peut voir que le PS ressort en première position chez les garçons, tandis que chez les filles, le PS était à égalité avec l'SVT. Donc, on peut dire que le sport représente un intérêt pour la MMI 1. Ensuite, si on additionne le sport avec le style vestimentaire sportswear, on trouve 20% d'intérêt, c'est-à-dire que les personnes qui pratiquent du sport trouvent un intérêt à s'habiller en sportswear. De plus, ceux qui pratiquent du sport et qui s'habillent en sportswear font 7,83 heures de sport par semaine en moyenne, ce qui est très élevé et ce qui pourrait mener sur une piste avec le fait de faire du sport et le fait de s'habiller en sportswear. On remarque également que ce sont les garçons qui portent exclusivement le sportswear et ce style arrive en première place. Donc les personnes qui pratiquent du sport sont majoritairement des garçons en premier lieu, mais sont également beaucoup plus habillés en sportswear que dans un autre style. Donc pour conclure sur cet axe, le sport représente un intérêt pour la promo de MMI 1. Les garçons qui pratiquent du sport ont un style vestimentaire qui est adapté à leur pratique et on peut donc se demander si le sport influe sur le comportement vestimentaire. Par contre, chez les filles, on voit que le style vestimentaire sportswear ressemble à un second choix malgré l'intérêt porté pour le sport.
Le second axe que j'ai choisi, c'est la lecture et s'il représente un intérêt pour la promo de MMI. Alors j'ai déjà voulu savoir quel était le rapport des différents centres d'intérêt et parmi ces centres d'intérêt j'ai choisi la lecture, le cinéma, la musique, les jeux vidéo, internet, le sport et la télé. Quand on différencie par genre ces différents centres d'intérêt, on remarque que c'est presque égal. Chez les garçons, la lecture est en dernière position et internet est en première position. Si on compare, on voit qu'il y a un petit extra en plus chez les garçons pour les jeux vidéo. Du coup, chez les filles, la lecture arrive en avant-dernière position et internet en première position. Donc c'est assez semblable. Et on peut donc déjà se dire que la lecture représente un intérêt assez faible en général. Quand on regarde d'un peu plus près la lecture, on s'aperçoit de deux choses. Il faut faire une différence entre proportion et nombre. Je m'explique. En pourcentage, les filles lisent plus que les garçons. On a 60% de filles qui lisent contre 40% de garçons qui lisent. Cependant, 60% de 16 personnes, que je vous l'avais expliqué plus tôt, ça fait que 10 personnes, donc 10 filles qui lisent, puisque dans la promo de Emilien, il y a 16 filles et 57 garçons. Donc 60% de 16 personnes, ça fait 10, donc 10 filles qui lisent. 40% de 57 personnes, ça fait 23 personnes, donc 23 garçons qui lisent. Il y a clairement une différence entre proportion et nombre. Pour conclure, 33 personnes dans la promo de MMI1 lisent. C'est un faible intérêt. Ça représente 4/9 de la promo. Et il faut quand même faire une différence entre la majorité proportionnelle et la majorité numérique. Pour le troisième et dernier axe de recherche, je me suis concentré sur le temps d'écran et comment il était divisé entre la télé, les jeux vidéo et internet. Donc déjà, on peut regarder le temps moyen passé par semaine sur la télé, les jeux vidéo et internet. Donc pour la télé, on a 11,6 heures par semaine. Pour les jeux vidéo, on a 14,6 heures. Et pour internet, on a 36,7 heures par semaine. On peut déjà voir que internet prend 3 fois plus de temps que la télé. Donc il y a déjà là un ordre qui est établi et qu'on va pouvoir ensuite plus détailler dans la suite. Donc on peut se demander pourquoi internet ressort champion ou du moins premier parmi ces 3 facteurs. La télé intéresse un public plus âgé que la jeunesse, on va dire. Et surtout aussi parce que les programmes diffusés ne sont pas forcément d'actualité ou représentent pas un intérêt pour les jeunes. Les jeux vidéo sont en deuxième place, peut-être parce que ça intéresse déjà plus les garçons que les filles, et aussi parce que ça demande du matériel. Je m'explique. Même si les jeux vidéo se sont démocratisés sur les mobiles, il reste que la majeure partie du temps, les jeux vidéo se consomment sur les consoles ou sur les PC, ce qui demande du matériel et donc représente un coût financier. Tandis que la télé représente un coût financier assez moindre. En plus de ça, les jeux vidéo demandent une capacité mentale et physique parfois. Ça demande de la concentration ou des efforts, mais cela se différencie en fonction du type de jeu. Par exemple, un jeu en ligne comme LOL ou Fortnite demandera plus de concentration qu'un jeu comme Animal Crossing qui est plus un jeu de divertissement. Il y a certains jeux qui sont aussi des jeux sportifs comme sur la Wii, très connu, ou sur Nintendo, qui eux demandent donc un effort physique. Donc pour conclure, Internet sort grand vainqueur de ce temps d'écran. C'est sûrement parce que Internet n'a pas les inconvénients de la télé ou des jeux vidéo, donc pas trop de coûts financiers. Internet est accessible à tous et facilement, car on peut l'avoir sur notre smartphone, ou sur notre PC, ou sur d'autres appareils. Tout le monde utilise Internet pour jouer, pour travailler, pour aller sur les réseaux sociaux, pour se divertir. Donc Internet représente un plus grand intérêt et prend plus de temps d'écran que la télé ou les jeux vidéo. Et voilà, c'en est tout pour moi. J'ai fini de vous expliquer mes axes de recherche. Cela a pris pas mal de temps à faire et j'en suis plutôt content.
Faites-moi un retour sur ce que j'ai pu expliquer, donnez-moi un avis, cela m'intéresse beaucoup et je serais curieux de voir vos réflexions quant à mes conclusions. Je vous remercie, au revoir.